pas tout seul sur ce plateau ce soir, on est accompagné de Dead Geek Co. Bonjour Dead Geek Co. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Et Ça vous, va, pardon. ça va super, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau. On était sur ton plateau il y a quelques jours et ça y est, maintenant tu es sur notre plateau. On est un peu là pour cette interview inversée, ça nous fait très plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, déjà merci de me recevoir. Mais de rien. Et donc du coup, moi c'est Dead Geek, Mike mon prénom. Et donc je suis infographiste et directeur e-sport pour l'e-sport club de Strasbourg. Donc, Ok, voilà. excellent. Alors, tu as un parcours assez... Enfin, tu nous en avais parlé, on va reparler un petit peu de ton parcours Bien sûr. dans le cadre de cette émission. Le but, c'est de discuter tranquillement tous ensemble. Là, si vous voulez interagir également avec le chat sur le Discord, vous pouvez intervenir, poser vos questions. On est là effectivement pour une petite session de discussion. Parler un petit peu de jeu, parler de la motivation, comment on motive les gens aussi. Voilà, on va parler de plein de choses. Ce Bien live sûr. va être passionnant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Alors moi c'est simple, moi j'ai eu un accident il y a quelques années, il y a 3 ans à peu près. Et bon bah comme beaucoup de personnes, quand on a un accident, on a des moments de passage assez difficiles. Et j'ai vu simplement une annonce passer sur les réseaux, comme quoi le CS cherchait un joueur à la base, et souhaitait monter une section NBA 2K. Et vu que moi j'étais un gros joueur d'NBA 2K, je me suis dit pourquoi pas. Puis après je me disais j'ai 35 ans quand même, je sais pas, je suis peut-être trop vieux. Et puis je me suis dit arrête de te freiner, vas-y. Et puis j'y suis allé, j'ai bien accroché avec le président et le vice-président. Et voilà, je suis rentré en tant que joueur. 2 ans après, enfin 1 an et demi après, on m'a proposé de monter donc une autre, toujours sur NBA 2K, mais sur un autre type de jeu en fait. Donc NBA 2K, il y a soit tu joues toi avec ton équipe, soit tu joues 5 joueurs dans la même équipe, donc chacun a son poste, et ça on appelle ça le Pro AM. Et on m'a proposé, et je le souhaitais aussi, monter cette équipe-là. Et donc on m'a donné un peu les clés de l'équipe, on m'a dit écoute, tu seras manager, capitaine, joueur. Donc j'ai dit let's go, on a fait un recrutement, on a monté cette équipe qui était assez bancale au début, ce qui est normal. Hein. Oui, bah oui. Mais voilà. Et puis au final, on a terminé 2e national, enfin sur le championnat non officiel national. Et donc ça s'est plutôt bien terminé. On a été aidé par la Next Gen parce que ça s'est scindé en 2 à ce moment-là. Et donc du coup, on n'a pas fini champion. Ça reste un peu en travers de la gorge et voilà. Et après ça, je me suis dit c'est cool. J'ai vécu un peu ce que je voulais vivre. J'ai fait quand même champion de Strasbourg e-sport Tour tout seul. 2e de la FBL avec l'équipe. Moi, je souhaitais arrêter en tant que joueur parce que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup d'entraînement. Bah, j'imagine. J'ai 2 enfants. Combien d'heures par semaine, à peu près? Quand on monte une équipe comme ça, honnêtement, et attention, c'est vraiment pas recommandé de jouer autant, mais quand on a monté l'équipe comme ça, on s'est entraîné tous les soirs, 3 ou 4 heures. D'accord. Ouais, quand même. Ouais, tous les soirs, 3 ou 4 heures, pour vraiment travailler le moindre détail, parce que c'est très important pour chaque poste. Et comme il y en avait 2 qui étaient vraiment très bien formés, ils nous ont énormément aidés. Et surtout, ce qu'il faut se dire quand on est dans ce cas-là, c'est pas parce que moi j'étais le plus âgé, forcément, que j'ai rien. Forcément, hein, Si, c'est pas- là, non, c'était c'est forcément. évident, c'est évident. Là, les joueurs, c'était vraiment, j'ai fait monter la moyenne d'âge. Mais en tous les cas, on a beaucoup à apprendre des plus jeunes, surtout quand on débute un jeu comme ça, dans ce mode-là. Donc du coup, il ne faut pas rester sur ouais, mais je suis plus vieux. Non, il faut justement être ouvert et on s'apporte mutuellement. Et c'est ce qui est important aussi dans l'e-sport, clairement. Ah, très clairement. À quoi ça ressemble du coup ces sessions d'entraînement? Vous vous entraînez tous ensemble sur... je ne sais pas du tout comment ça se passe. Alors sur NBA 2K, c'était comme ça. C'était tous ensemble. Après, il y a d'autres sections qu'on a, parce que chez ECS, on a plusieurs sections où les joueurs vont s'entraîner un peu chacun de leur côté. Mais nous, en l'occurrence, c'était tous ensemble, parce que forcément, il faut qu'on soit 5. Il faut que la cohérence, toute l'équipe soit soudée et ça jouer ensemble, tout simplement. Et donc, effectivement, on s'entraînait tous ensemble contre d'autres équipes en ligne, en fait. Donc, soit c'était aléatoire, soit on préparait les matchs en amont sur Discord avec d'autres équipes, ce qui nous a permis aussi de nouer des liens avec certaines équipes. Et voilà, quoi. Donc, c'était plutôt cool. Moi j'ai une toute petite question parce que je connais pas du tout Touquet et ça m'intéresse. Comment est-ce que vous faites pour choisir en fait vos joueurs, pas vos postes, mais vraiment les joueurs, enfin la fiche technique de chaque personne que vous incarnez? Alors c'est très compliqué, il faut savoir que quand le jeu va sortir, tu vas créer un joueur à peu près avec ce que tu veux faire, ce qu'il te faut, c'est-à-dire si tu veux intercepter, il va falloir mettre des interceptions, mais tu sais que
Tu vas passer beaucoup de temps, hein, parce que pour le monter jusqu'à 99, c'est énormément d'heures déjà à jouer solo. C'est de l'XP en fait à Ouais, faire c'est de sur l'XP. le perso pour pouvoir le En monter. fait, c'est de l'XP, tu gagnes de l'argent in-game. Alors tu peux Payer. malheureusement payer pour avoir cet argent. D'accord. Souvent, beaucoup de joueurs qui sont dans l'e-sport prennent la version collector, on va dire, donc la grosse version, parce qu'on nous offre déjà une certaine somme, c'est souvent 200 000 VC. Il faut savoir que pour gagner ça, il faut faire quasiment une saison entière pour gagner ça. Et donc, il faut gagner l'XP pour pouvoir arriver à 99, pouvoir monter aussi parce qu'il y a des badges spécifiques, et donc l'argent pour monter aussi. Et souvent, à la fin, c'est plus l'argent que l'XP qui fait défaut. D'accord. Ok. D'accord. Bah, Ouais, donc en fait, même si on est fort et qu'on veut jouer, il faut d'abord prendre tout ce temps-là en amont Ouais. pour juste se créer un joueur. Parce C'est que ça, tu c'est peux ça. pas en monter deux vraiment, à Et moins que tu aies quand- beaucoup de sous, quoi. Tout à fait. Ah, d'accord. Et quand tu débutes le jeu, tu sais très bien que 3 mois, même peut-être 2 mois après, ton joueur sera obsolète parce qu'en fait, il y a des petites mises à jour, il y a des petits trucs. Et du coup, tu en remontes certaines fois 2 ou 3 dans la saison, même certaines fois plus. Il y a une Ouais. méta en fait, comme dans tous les jeux. Exactement. Ouais, d'accord. Et si tu veux suivre cette méta, t'es obligé d'avoir les joueurs méta en fait. D'accord. Donc voilà. C'est Ok. vraiment. Mais c'est très, très très intéressant. Mais c'est vrai qu'au début, quand on débarque, on se dit je vais jouer au basket. Et au final, c'est pas ça du tout. Ouais. On joue la méta du jeu. Alors, il faut oublier un peu tout ce qu'on connaît du basketball. Bien sûr, il en reste des détails, mais il y a des façons de jouer, il faut s'y tenir. D'accord. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Mm. Et ça plaît pas toujours aussi. Parce que si on s'attend à jouer au basketball, on n'a pas forcément envie de jouer comme ça. Mhm. Et toi, il y a eu des méta du coup où ça te saoulait un peu de devoir faire 20 heures par semaine d'entraînement? Honnêtement, non. Non. Non, parce que j'avais des joueurs qui s'investissaient beaucoup. Mhm. Donc même si tu es un peu des fois découragé, etc., tu sais que les gars sont donne là. Et envie, c'est ce qui est ouais. bien aussi quand tu es plusieurs. C'est qu'il y en a un qui remonte l'autre, et puis hop, on part, on y va ensemble et tout. Et puis, clairement, et aussi notre montée, on sentait qu'on commençait à mieux en mieux maîtriser, donc tu as envie de plus aussi quelque part. Après, c'est sûr qu'il y a des jours, je ne vais pas le cacher, il y a des jours, surtout quand tu as une famille, tu te dis, aujourd'hui j'ai un peu moins, ou bien aujourd'hui je suis fatigué, ou tu vois. Mais après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Mon but, c'était de faire monter cette équipe avec les joueurs, et puis voilà, je me suis investi pour. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix, cette année, d'arrêter d'être joueur, clairement. Mhm. D'accord. Alors, t'as arrêté d'être joueur, t'es par contre directeur e-sport, c'est ça? Oui, et ça, c'est vraiment. Donc l'année dernière, j'étais manager. Et j'ai dit au président, au vice-président, j'ai dit, je pense que je vais arrêter d'être joueur. Il n'y avait pas de section Touquet cette année. Donc j'ai dit, je vais rester dans le club. Si vous avez besoin de moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Et puis au final, on m'a proposé, écoute, est-ce que tu veux pas être directeur e-sport? Je dis, ouais, si vous pensez que j'en ai les capacités. Moi, il m'a dit, vu ce que tu as fait avec la section Touquet, oui. Donc c'était vraiment une agréable surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis au final, ça me plaît beaucoup. Excellent. Alors justement, qu'est-ce que tu fais en tant que directeur e-sport? Quelles sont tes missions? Alors là, j'encadre plus ou moins toutes les sections. Donc moi, il y a quand même une échelle, forcément. Hein. Donc je suis juste en dessous du vice-président. Après, donc, je discute souvent avec les capitaines s'il y a des soucis dans les équipes, s'il y a besoin de recrutement ou avec les managers. J'essaie de voir s'il y a besoin, par exemple, de coach. On a cette chance cette année d'avoir un coach mental et un kiné dans l'équipe. Donc j'essaie de voir si on peut aider dans ce sens-là et surtout être toujours à l'écoute et passer les entretiens, bien sûr, de nouveaux joueurs. Ok. Donc, Ok. voilà. En plus d'être directeur e-sport, tu as lancé en septembre une chaîne YouTube, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai lancé mon podcast vidéo ou mon émission en partenariat justement avec ECS. Et c'est ce qui est formidable avec cette équipe, c'est que c'est vraiment un esprit familial. Et du coup, je leur en ai parlé. Et ils m'ont dit, écoute, on te suit là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc, ça s'appelle Dad Geek & Co. Ouais. Dont je vous ai reçu d'ailleurs. Hein, Tout à avec fait, grand ouais, plaisir. on a une vidéo. Alors là, je suis sur ta chaîne, hein, justement. Je sais pas si en régie ils peuvent montrer. Moi, je vous l'envoie en voilà, tout cas parfait. sur. Voilà, on la Sur voit, Twitch. ta chaîne, il y a plein de vidéos. On va revenir un petit peu sur ces vidéos parce que justement, quel est le concept? Alors, on voit notre vidéo là ici, Exact. justement sur la Global Game Jam. On présente un petit peu tout ce qu'on fait là ce week-end. Mais quel est le concept en fait de ta chaîne? Pourquoi avoir créé cette chaîne? Alors ma chaîne à la base, je mettais beaucoup de vidéos NBA 2K, des choses comme ça. Et j'ai décidé de faire cette émission en fait, et sur cette chaîne-là. Donc le concept de l'émission, c'est simple, c'est un concept de partage, d'expérience, de motivation, de levier aussi quand on passe des moments difficiles, comment la personne s'en est sortie, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'on passe tous des moments difficiles. On voit toujours la réussite d'un projet,
mais on voit jamais par les étapes, par quelles étapes la personne est passée en fait. Ouais, Et c'est ce qui est intéressant. C'est comme pour les artistes, quand les plus jeunes vont voir certains rappeurs ou autres, ils vont se dire ah mais regarde là où il est lui, mais oui mais avant de ça il s'est peut-être pris des portes, il a continué de travailler. Et donc tout ça c'est le but de cette émission. Ça m'est venu après la rééducation que j'ai suivie en juillet dernier. Ça faisait du bien parce que j'avais une rééducation en groupe et donc on était de divers corps de métier, etc. Et ça faisait du bien de partager avec des personnes qui ont la même pathologie. Et du coup, à la fin de cette rééducation, je me suis senti un peu, un petit coup de blues. Parce qu'on se dit, ces personnes-là, je ne vais plus vraiment les revoir. Bon, voilà. Au final, je me suis dit, j'ai pas le droit d'avoir ce coup de blues parce que moi, j'ai eu la chance de suivre ça et de vivre ça. Et c'est là que ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'essayer de communiquer au plus grand nombre ce partage-là, parce qu'il y a des épreuves qu'on traverse, on a l'impression d'être seul dedans, alors qu'il y a plein de personnes qui les traversent. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de l'émission, de partager un maximum son expérience personnelle et d'en apprendre aussi des invités. J'ai appris énormément de certains invités que je pensais déjà connaître, et j'ai appris encore plus. Donc c'est vraiment intéressant. Pour la petite anecdote, il y a Gorskull, qui est un YouTuber, qui est aussi un streamer, et qui est avant tout un ami. Et on s'est connus un peu dans le cadre du travail de mon ancien emploi. Et je l'ai reçu dans cette émission, et on a discuté un peu de sa famille et tout ça. Et j'ai appris que, par exemple, son enfant avait le syndrome d'Asperger, et que par le jeu vidéo, il arrivait à un peu plus s'ouvrir. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, parce qu'il y a peut-être des parents qui vivent la même chose. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, c'est super intéressant, quoi. T'as reçu plein de... Tu voulais poser une question? Non, pas du tout. Okay. Désolé. Parce que c'est vrai que comme on se tourne de dos, c'est un peu compliqué pour ouais, savoir quand on va intervenir, mais n'hésite pas à m'interrompre. La prochaine fois, on investit dans un triangle. Exactement, tout à fait. T'as reçu donc plein d'invités, effectivement, sur ta chaîne. Est-ce que t'as un invité qui t'a marqué en particulier? À part nous? J'avoue que ils m'ont tous marqué à leur façon. Le plus gros invité, on va dire entre guillemets, que j'ai reçu, je pensais pas que je pourrais le recevoir, c'était Alexis Onesta, qui est passé récemment. C'est la dernière vidéo qui a été publiée là, C'est ça, elle a été publiée hier soir. Ouais. Et en fait, c'est une personne qui a monté. Je ne vais pas faire tout son historique, je vous laisserai voir la vidéo, bien sûr. Fait, ouais. Mais c'est une personne très inspirante, c'est un entrepreneur qui travaille dans la musique. À la base, il vient du hip-hop. Il a monté son fanzine à 17 ans. Et comment je l'ai contacté, c'est surtout ça qui est marrant. C'est que j'ai regardé une vidéo de Combini où il était interviewé. Et il raconte son histoire. Il dit que pour lancer donc, son fanzine, il fallait souvent une tête d'affiche, quelqu'un qui a fait quelque chose dans le rap. Et lui, il est allé sonner chez Bustaflex, donc un rappeur que moi j'affectionne particulièrement. Et il lui a sonné, il a dit « Est-ce que je peux t'interviewer ?» Bustaflex a dit « Oui, pas de problème. » Et voilà. Et sur ça, je me suis dit « Bon ben, j'envoie un message sur Insta, parce que bien sûr, je ne pouvais pas aller sonner chez lui, je connaissais pas son adresse. Et j'ai envoyé un message sur Insta, il m'a répondu 2 ou 3 semaines après, parce que forcément, le temps que ça se voit et tout, il est occupé, donc c'est normal. Et moi, j'y pensais même plus, je me suis dit « Bon ben, c'est pas grave. » Petite sueur froide, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'allais justement au centre Clémenceau au moment où je reçois le message. Et donc, je vois Alexis Onesta. Oui, je serais intéressé et tout. Et là, forcément, ça m'a boosté encore plus. Je me suis dit, waouh. Donc. Et t'as pas été déçu? Non, pas du tout. Au contraire. Je dirais pas si tu l'avais été. Ouais. Mais, non, mais au contraire, parce qu'il a livré encore plus que ce que je ne pensais. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans cet esprit de partage, justement, il a même, dans la vidéo, vous le verrez, il a invité les gens à le contacter s'ils avaient des questions sur l'entrepreneuriat ou autre, qu'il était ouvert, et voilà. Et sinon, c'est vrai que l'une des vidéos les plus, dans un autre sens, les plus touchantes que j'ai eu à faire, c'était avec Vesna Game. Alors moi je suis honnête, je resitue le contexte. Vesna Game, c'est mon beau-frère en fait. Okay. Donc il a parlé un peu, parce qu'il a perdu sa maman très jeune. Il avait 7 ou 8 ans. Et donc forcément, si c'est mon beau-frère, en fait c'est le même cas pour ma femme qui est sa grande sœur. Donc forcément, c'était très poignant pour moi d'entendre son témoignage et la force qu'il a dû mettre pour s'en sortir et pour en être là où il est aujourd'hui. Ça a été vraiment très fort. Mais chaque émission, et c'est ce que j'aime dans cette émission, m'a apporté quelque chose. Et j'espère qu'elle a invité aussi.
Ça m'a vraiment apporté une motivation en plus et l'envie de faire encore plus, et etc. Donc de partager encore plus. Alors, on va changer un tout petit peu de sujet, mais tu vas voir que ça a quand même un rapport. Ok, Je vais te c'est demander un petit peu à quoi tu joues, quels sont tes jeux vidéo, parce qu'on est quand même sur un concours de création de jeux. Ah bah oui. Donc c'est quand même intéressant d'en parler un petit peu, effectivement, de savoir quels sont tes jeux favoris. Alors moi je suis pas du tout un joueur. C'est pour ça que je m'appelle Ah ouais. Dad Geek. Non, au contraire. Bon, on a pu le voir sur ma Merci chaîne. pour cette interview, c'était très plaisant. Ouais, c'est ça. On arrête là. Non, mais alors en ce moment là, j'ai joué une petite heure à Pokémon Arceus. Donc je l'ai acquis aujourd'hui. Ouais. J'ai testé un peu ça. Autrement, vraiment, les jeux auxquels je joue, Forza Horizon 5, qui est sorti il y a quelques temps. Je suis un gros fan de cette licence, qui est très fun, très amusante, et surtout qui est cool en multi. Donc je fais quelques streams là-dessus aussi. C'est souvent là-dessus que je suis quand je suis en stream, avec une commu qui me suit pas mal et avec qui je joue beaucoup. Et c'est ce qui est plutôt sympa. Et mon personnage préféré du jeu vidéo, c'est Kratos. J'essaie de l'imiter un peu avec la coupe, hein, pour ceux qui connaissent Kratos. Donc God of War. Et ça, c'est vraiment un de mes jeux favoris. Mais en ce moment, c'est vrai que je suis beaucoup sur FH. J'ai repris un peu God of War parce que je suis impatient de voir le prochain volet qui va sortir cette année, normalement. Mais ouais, beaucoup FH. Et les jeux d'aventure, j'aime bien. Les RPG, j'en suis fan, forcément. Mais il n'y en a plus beaucoup qui me surprennent en fait. Les 2 derniers gros RPG que j'ai fait, c'est Final Fantasy VII Remake forcément, parce que ce jeu a changé ma vision du jeu vidéo quand j'étais plus jeune. J'hésitais à l'époque, pour la petite histoire, entre Final Fantasy VII et FIFA 98 à l'époque. Et j'étais chez Dog Game, pour les plus vieux qui connaissent, c'était à l'extérieur des halles carrément. Et le gars il me dit non mais il est vraiment bien Final Fantasy VII. Et ce qui m'a décidé, c'est ça le plus fou, c'est qu'il m'a dit il y a 4 disques dans Final Fantasy VII. J'ai dit je le prends alors. Je me suis dit pour le même prix, il y a 4 disques, je prends ça. C'est le plus rentable. Là, oui. Et du coup j'ai pris ça et ça a changé ma vision parce qu'avant je jouais beaucoup jeux de combat, simulation sportive. Et là j'ai découvert le RPG. Et quand on découvre ce monde-là, c'est fantastique en fait. C'est fantastique parce qu'on peut être un peu tout ce qu'on veut. Voilà, c'est vraiment fantastique. Bah, j'allais te poser la question du jeu qui t'a marqué, mais du coup j'imagine que c'est La j'ai réponse. Ouais, Final Fantasy VII, parce que déjà à l'époque c'était une révolution. Il y en a eu avant, hein, mais c'était sur PlayStation 1 et c'était une vraie révolution déjà au niveau des cinématiques, du scénario, les personnages, enfin tout était attachant. Et puis je veux pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui l'ont pas encore fait, mais il y a des moments vraiment difficiles dans le jeu, pas difficiles à jouer, hein, mais difficiles émotionnellement. Et ça changeait, ça faisait bizarre en fait de vivre tout ça. Et c'était hyper long. Tu jouais plus de 100 heures et le jeu n'était pas encore fini, quoi. c'est rentable un peu. Ah ouais, ça c'est Sauf sûr. s'il y a un speedrunner qui passe par là, bon, c'est moins drôle. Ouais, mais là pour le speedrunner, celui-là, il faut quand même y aller. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont speedrunné. On peut regarder très vite. Le remake, oui. Le remake, Ouais. il est faisable, celui qui est sorti dernièrement. Mais le 7, je ne sais pas. Il faut regarder dans la plateforme. Ouais, hein, je regarde. en Ouais, même ça temps serait sur la intéressant de plateforme. savoir, Bah ouais, effectivement. c'est une Ouais. bonne question ça. Parce que bon, déjà, pour arriver à la fin, si t'as pas le niveau, c'est compliqué. Après, il y a des gens qui sont capables de tout, et c'est ce qui est Bah, fantastique on dans l'a le vu jeu tout à l'heure, vidéo. hein, des gens qui Ouais. terminent des jeux comme ça, là, Megaman qui a été terminé en 37 minutes, je crois, un truc comme ça. Et c'est pas sa meilleure perf, quoi. Il l'a fait pour nous montrer. Ouais, mais toutes c'est les fou. versions. Exactement. C'est Alors, passionnant. je sais pas à quoi ça correspond, mais du coup, le speedrun le plus rapide en PSX disque. je sais Ouais, pas ce que c'est PlayStation. En Ok, fait, c'est voilà. PlayStation. Donc c'est 6h37. Ah ouais. Donc ça te donne quand même une idée de la longueur. Ouais, quand c'est- même. mais parce qu'il y a des trucs, Le gars, effectivement, en en 6 heures, il est sur le jeu, quoi. Ouais, oui, C'est le ça. speedrun, ouais. C'est parce que tu es obligé, sur Final Fantasy VII, en tous les cas, tu es obligé de passer par des étapes pour déjà déverrouiller en fait des véhicules qui peuvent t'emmener plus loin, parce qu'au début, si je me souviens bien, ça fait longtemps maintenant, au début, tu as une simple espèce de 4x4, enfin, de Jeep, après tu as quelque chose qui vole, etc. Donc il te faut tout ça pour pouvoir atteindre les différents endroits, mais 6 heures, waouh, respect quand même, hein. Ouais, parce qu'il faut le faire. Hein. Alors, il y a plein de gens dans le chat hein, qui discutent avec Ah nous, mince, qui j'ai disent pas vu. Dad le meilleur. Ah, Bah oui, on nous demande, alors voilà. C'est gentil. Comment ça va? Alors, on nous demande, ça fait combien d'années que tu es au NBA, Dad Geek? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé en 2005. Ok. 2005, si je dis pas de bêtises. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait Ben Wallace sur la pochette de ce Tokyo-là. Mais je crois que c'était 2005, il me semble. Et ouais. Mais là, maintenant, je vous dis honnêtement, j'ai tellement joué l'année dernière
que cette année, j'ai très peu joué. Ah ouais. Ouais, c'était beaucoup d'investissement. Et quand on est au niveau compétitif, on a cette adrénaline, cette envie. Et une fois qu'on joue comme ça, casual, c'est plus pareil. Il manque un truc. En fait. Faire simplement la saison, comme ça, il n'y a plus ce truc-là. Alors je suis certains de mes anciens joueurs qui sont vraiment excellents, qui sont dans d'autres équipes, d'autres qui ont arrêté. Et voilà, je fais ça, mais autrement, ouais, moi j'ai plus ou moins arrêté maintenant. On a Bytrade qui nous dit Dedi, meilleur joueur. Ouais, voilà, Bytrade, c'est l'un des meilleurs joueurs. Ben, c'est de lui dont je parle à l'instant. C'est l'ancien meneur de l'équipe. Et maintenant, donc, il est chez Ecclesia eSport, je crois. Et il est fantastique, ce joueur. Il est vraiment fantastique. Il y en a deux qui sont vraiment excellents chez Ecclesia. C'est Boschino et Bytrade. Et franchement, ces joueurs-là, et Bytrade nous a énormément aidé l'année dernière. Ça a été un des piliers avec GBLR de l'équipe ECS NBA 2K. C'est eux qui nous ont tout emmené parce que, ouais, c'est vraiment. Et pourtant, comme dit, ils sont jeunes, hein, 19, 20 ans, mais ils ont tout emmené. C'est eux qui nous ont appris comment jouer, comment se placer, que faire à ce moment-là. C'était, ouais. Sans eux, je pense pas qu'on serait arrivé aussi loin l'année dernière. Ouais, bah en tout cas, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, dans une bonne cohésion d'équipe, hein, parce que tout le monde. aussi Forza, donc. Ouais, non, mais... forcément. T'es un passionné automobile du coup, parce que Forza, je suis pas connaisseur, mais c'est un jeu de simulation plus que de l'arcade. Enfin, non, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire, il y a Forza Motorsport qui est simulation, et tu as le Horizon, voilà. Et tu as le Horizon qui est plus arcade. Alors moi, j'aime les deux, mais je suis pas assez bon pour faire beaucoup de simulation, donc je fais de l'arcade. C'est plus cool. T'as tout le set avec non, il faut trop de place. Sachant que les Horizons, à la base, avec le volant, encore le dernier, le 4, c'était une catastrophe. Celui-là a été plus ou moins optimisé pour le volant maintenant, mais c'est vrai qu'il faut énormément de place et moi, j'ai pas la place qu'il faut. Et puis c'est un budget, si on veut quelque chose de correct en volant, il faut compter 300 €. Donc 300, même peut-être plus, hein, pour des volants vraiment pro, c'est beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 900. Mais voilà, ouais, c'est... Il y a des trucs vraiment high-tech, mais c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Il y a Eclipse XL, je sais pas comment Eclipse. Ah non, mais c'est... Eclipse, ah oui, mais ça doit être ça, effectivement. Eclipse. Mais même sur l'arcade, c'est compliqué. Exactement. Elle roule tout le temps avec moi, c'est pour ça. Voilà. Elle roule tout le temps avec moi, c'est ma modo. C'est vraiment, elle fait partie de la commu, elle m'aide énormément. Voilà. D'ailleurs, elle a un petit groupe Facebook. Donc si jamais il y a des gens qui veulent rejoindre le petit groupe, n'hésitez pas. Voilà, c'est sur Forza Horizon aussi. Donc voilà, il n'y a pas... C'est vraiment une très très bonne personne. Trop bien, je sais pas s'il y a un lien, un nom, un truc. J'ai pas de lien ici, si elle l'a. Bah du coup, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à Voilà. C'est fait pour, on partagera également tous tes réseaux gentil. Tout à l'heure, hein, pour que vous puissiez rejoindre et voir notamment la chaîne YouTube et les vidéos dont on parle. On parlait de jeux vidéo avant de RPG, j'ai vu que sur ta chaîne tu avais sorti un peu de Fable 3, alors pour le coup ça c'est un jeu à sa sortie, du coup je l'ai joué, je l'avais fini, j'avais adoré. Est-ce que tu arrives à accrocher quand même ou... Ah ouais, mais en fait moi j'ai fait tous les Fables sauf le 3. Et du coup il est sur un service formidable qu'on appelle le Game Pass. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un catalogue à la Netflix, mais sur Xbox. Et c'est une tuerie. Par exemple Forza Horizon 5, il est sorti, il était Day One dessus. Donc toutes les exclus Microsoft sont Day One dessus. C'est quand même fou. Du coup, Sony essaie de rattraper maintenant. Ils ont un projet Spartacus, je crois qu'il s'appelle, ou quoi, pour faire un peu le même genre de truc. Et là, du coup, j'ai vu qu'il y avait Fable 3 et j'ai dit, écoute, j'avoue que j'ai recommencé d'abord le 1. Le gameplay a très mal vieilli. Donc j'ai arrêté. Et je suis passé, il a très très mal vieilli. Quand on parlait avant de God of War, par exemple, quand on a joué à ce genre de jeu qui est quand même assez récent, et qu'on repart sur du Fable, l'ambiance c'est génial, mais le gameplay fait quand même pas mal de choses. Et le 3, j'adore. Mais j'ai hâte, parce qu'ils vont certainement en sortir un bientôt, et je suis un fan de cette licence, moi. Ah ouais, mais il y en a beaucoup. En plus, mais même Fable 3, il commence déjà à être vieux, c'est quoi, c'est 2015, non il était sur 360 déjà, sur Xbox 360, donc ça fait plus de 10 ans, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, c'est fou. Je pense que c'était hier la sortie de la 360. C'est 2010. Alors vraiment, je suis complètement à l'ouest. 2010-2011 sur Windows, c'est vraiment dingue. Ouais, mais tu vois, ça passe vite, hein, ça passe vite. En temps jeu vidéo, parce que je crois qu'il y a les années chiens et les années jeux vidéo. C'est ça. Et là, franchement, non, mais c'est dingue.
Du coup, justement, parce que c'est un jeu que les plus jeunes ne connaissent pas forcément, et du coup, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette petite série découverte ou redécouverte pour les plus anciens. D'ailleurs, là, voilà, effectivement, sur Ouais. ta Du alors, coup, je sais pas, là. bah voilà, pour les gens qui n'ont pas ce genre de jeu ou qui n'ont pas le Game Pass ou qui, pour montrer un peu ce qu'on peut trouver, je fais aussi des exclus Sony parce que j'ai la chance d'avoir la PS5. Donc les exclus que j'ai ou que je peux avoir, ben, je montre un peu par épisode. J'essaie de faire quelques épisodes, voir si ça plaît, et puis voilà quoi. T'as fait comment pour l'avoir la PS5? Parce que j'ai l'impression que c'est une belle galère hein, pour l'avoir. Honnêtement, On a pris un petit peu. Et puis, non, Micromania m'a appelé, il m'a dit est-ce que vous voulez réserver la PS5? J'ai dit ouais, ok, je la réserve, et puis je l'ai réservée. Ok. Facile. Facile, effectivement. Et puis Day Pourquoi One, tout le monde j'y se suis plaint, allé. là Ouais, non, mais clairement, il fallait juste qu'on se fasse appeler, quoi, c'est tout. Bon, après, j'avoue que je suis un gros client quand même. C'est peut-être pour ça, Ouais. c'est peut-être les choses. Et finalement, qu'est-ce que tu en penses de cette PS5 qui, pour beaucoup, est en fait, tout le monde me dit qu'ils sont déçus, qu'il n'y a pas beaucoup de vraiment vraie évolution et aucun intérêt, pour l'instant en tout cas, à la voir. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a un jeu qui m'a bluffé, parce que c'est vrai qu'au début, je l'ai acheté, je l'ai eu Day One, il n'y avait que Touquet en jeu next-gen. C'est-à-dire que le Touquet PS4 et PS5, c'était deux jeux différents. D'accord. Le problème, c'est que dans mon équipe, à ce moment-là, j'étais le seul à l'avoir. Donc, j'ai pas beaucoup joué. Ouais. Mais autrement, c'est vrai qu'on l'achetait, mais on jouait à des jeux PS4. Faut pas se mentir. Et ça faisait quand même cher pour jouer à des jeux PS4 au final. Sachant qu'il n'y avait pas de rehausses graphiques à ce moment-là, il n'y avait rien, quoi. Il y avait juste le SSD qui était un peu plus rapide. Ok. Le jeu qui m'a mis une vraie claque, et pourtant je suis pas fan de la licence, c'est Ratchet Clank, Ah ouais? qui est une exclue PS5. Et quand j'y ai joué, c'était fou. Alors déjà, t'as pas de temps de chargement entre les écrans. Et puis les effets de lumière, les gâchettes haptiques, parce que ça aussi, ça fait pas mal. C'était génial. Franchement, et je l'ai fait 2 fois d'affilée pour le platiner. C'est très rare que je fasse ça. Je l'ai fait 2 fois d'affilée pour le platiner. Donc, ouais. Celui-là m'a mis une vraie claque. Mais c'est vrai qu'au jour, aujourd'hui, pour l'instant, je conseillerais d'attendre. Pour l'instant, ils sont obligés de les sortir sur les 2 plateformes, les jeux. Donc déjà, je conseillerais à ceux qui ont une PS5 d'acheter la version du jeu en PS4 tout le temps, parce que la mise à jour est gratuite vers PS5. Ça fait 10 € en moins le jeu, c'est toujours ça de prix. Et ensuite, là, il y a Horizon Zero Dawn 2 qui va arriver. Donc, tu connais apparemment. Ça va être beau, ouais. Il y a Elden Ring, il y a aussi God of War, Ragnarok qui va arriver au courant de l'année. Gran Turismo 7, qui dans l'e-sport, je pense, va être quelque chose de gros. Gran Turismo 7, ça va être... faut savoir que Gran Turismo, Sony, tout ça met de l'argent pas mal dans l'e-sport pour ce genre de compétition sur Gran Turismo. Donc, ouais, ça va être très très intéressant. Et j'ai vu quelques trailers, ça met l'eau à la bouche. Ah ouais, moi j'ai surtout hâte de plus faire différence entre la réalité et la vidéo. C'est ça. Pour les voitures, c'est. On est vraiment plus très loin. Hein. Je me rappelle vraiment, je crois qu'on avait déjà eu ce débat il y a 1 an d'ailleurs. Mais je me rappelle de la sortie de GTA V, qui fait quand même. C'était il y a un petit moment maintenant. Ouais, et à l'époque, j'avais été bluffé. Je me suis dit, mais c'est bon, ça y est, on a atteint le niveau du jeu vidéo réaliste. Voilà, tu fais tellement de progrès depuis, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle vraiment de la sortie de GTA V. J'avais vu que des trailers, hein, je n'ai même pas joué, je crois que j'avais joué. Quand tu regardes, ça n'a pas tant vieilli. Ça que ça. Non. C'est vraiment encore. Après, c'est un peu normal. Parce qu'ils ont sorti donc. Moi, j'y ai joué sur PS3, j'y ai joué sur PS4, et je vais peut-être y jouer sur PS5 parce qu'il y a une version de PS5 qui arrive. Il faut savoir que du coup, on critique souvent. Alors, il y a la petite guéguerre entre consoles, la petite guéguerre PCiste. Il faut savoir que les joueurs PC, ils ont souvent des machines qui sont plus puissantes que nos consoles actuelles, hein, et que eux, le jeu, ils l'ont eu, on va dire, à la beauté actuelle, PS5, machin, depuis un moment. Donc eux ont vraiment gagné parce que nous, par exemple, les joueurs consoles, moi je l'ai acheté sur PS3, je l'ai acheté sur PS4 et peut-être sur PS5. Donc à un moment, je crois que c'est le seul jeu qui va faire comme ça 3 générations, c'est dingue, sans que ce soit un remake ou un reboot, quoi. C'est ça, mais après, il vaut le coup. On n'est pas... moi, je me sentirais OK de l'acheter 2 fois sur 2 plateformes différentes, tellement... moi, j'avais adoré... Ah, c'est vrai qu'il met une claque. J'avais adoré ça, c'était vraiment... Moi, j'ai aimé le concept des 3 personnages entre lesquels on switch. Ça, c'était plutôt sympa. C'est cool dans le lore, et puis je me rappelle qu'il y avait des vraies différences et de graphisme et aussi de gameplay entre PS3 et PS4, parce que tu pouvais jouer en FPS, tu avais encore plus d'interaction avec les petits objets pourris. Il me semble que tu pouvais choper genre des clopes ou des machins, juste les attraper, c'est
c'est dingue. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses qui Ouais, changent. ça avait été assez bluffant. Il y a. J'arrive pas à lire, c'est vraiment trop petit, faut que j'achète des lunettes, je crois. Ça va lire dans le. Killarn25 qui Ok. dit le nom du club sur FH5. Alors, est-ce que tu peux le dire toi? Parce que vu que moi, j'ai pas le droit de l'intégrer, mon propre club. En fait, c'est un bug, FH. J'ai créé un club, Ok, mais j'ai pas le droit d'être dedans. d'accord. Donc, Plutôt original, si effectivement. tu pouvais le mettre sur le chat, Kylian, c'est aussi une personne qui joue beaucoup avec moi et qui me soutient beaucoup. Il a commencé à faire la com pour le live de ce soir, ce matin à 9h. Donc, D'accord, ok. c'est hyper sympa de sa part. Ouais, carrément, carrément. Et donc on a partagé le lien. Enfin, Ouais, j'ai partagé le lien et à tes souhaits. oui, Mais à tes souhaits, je voulais aussi, mais je voulais pas couper en même temps. Non, mais surtout, fallait pas. Non. Ouais, c'est super passionnant, effectivement. Je sais pas si vous voulez continuer l'interaction sur. Sur GTA? Oui. Non, parce que j'ai pas assez pensé. En fait, une fois, Ouais. je me suis réveillé un matin, il y avait une PS5 qui était branchée chez moi. Non, une PS4, Ah. désolé. J'allais Il y a dire, très une longtemps. PS5 Parce que c'est un beau matin. Ouais, alors. non, Ouais, c'est- une PS4 branchée chez moi, je l'ai ignorée pendant des mois parce que je jouais plus trop et j'ai vu qu'il y avait GTA 5, ce qui n'est pas du tout au goût de mes parents et en l'occurrence de mon normal. beau-père. Et je l'ai testé du coup sur cette plateforme parce que moi j'avais un ordi pourri qui pouvait plus du tout faire tourner ça. Et j'ai adoré, je l'ai vraiment poncé, j'étais tout le temps en train de le faire et je sais pas, genre j'ai pris une semaine pour le faire et j'ai joué 60 heures quoi. Ouais, non, mais c'est très prenant. Alors, c'est bien que tu relèves ça parce que c'est vrai que moi, il y a quelques années, j'étais vendeur chez Micromania. Mhm. Il y a un petit moment. Et c'était au moment de la sortie de la PS4 Xbox One. Ok. Ok. Et Ça, j'ai l'impression que c'était hier. Hein. ouais, c'est moi Vraiment, aussi, c'est mais dingue, c'est ouais, c'est il y a 7 ouais. ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est fou. 7-8 ans. Hein. Les Donc, études sont passées par là. Ouais, c'est et dingue, donc, hein. ouais, pendant les Ils ont fêtes, pris tout ça, j'ai bossé là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des gamins qui viennent. Ils ont 5-6 ans. Ils te ramènent, c'était à l'époque GTA, c'était le 4 encore, et le 5 venait de sortir sur PS3, je crois. Et tu dis aux parents, tu dis, écoutez, quand même de la drogue, enfin, prostitution, etc. dedans, c'est pas... Enfin, moi, en tant que père, je donne jamais de la vie. Hein. Ouais, Donc, clairement. ah ouais, mais il joue chez son cousin. Ah, bah, si son cousin il braque une banque demain, il ira braquer qui Ouais, Non, mais voilà, après, toi, tu donnes l'avertissement, et voilà, c'est sûr que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut faire attention à quoi les enfants jouent. Et ça aussi, c'est un message qu'on passe dans l'e-sport. Voilà. Au niveau, faut savoir une chose, c'est que l'e-sport, beaucoup voient ça comme jouer tout le temps. C'est pour ça que je disais avant que c'est pas bien ce que nous on a fait. Parce que les temps de récupération dans l'e-sport sont plus importants que les temps où tu vas t'entraîner, en fait. Comme dans le vrai sport, hein, d'ailleurs. hein. Exactement. Enfin, je dis vrai sport, d'ailleurs, l'e-sport est un vrai sport, mais, Ouais, mais déjà comme rien dans que le- pour assimiler ce que tu Mais c'est ça. apprends, le pattern dans les doigts. Enfin, Mais tout on ça, t'apprend il faut- ça tout petit à l'école. Quand on te dit, moi je le vois encore avec mes enfants, que quand tu dors, ça se range dans des tiroirs. Et c'est exactement ça. Le problème, c'est que tu peux pas avoir tes erreurs Ouais. si déjà tu regardes pas une rediff de ce que tu as fait. Parce que dans le moment, tu vois pas toutes tes erreurs. Et moi, ça m'est arrivé un grand nombre de fois sur NBA 2K. J'étais persuadé d'avoir fait un truc et j'ai fait totalement l'inverse. En fait. Mais j'étais persuadé de l'avoir bien fait. Donc voilà, c'est une chose qui est importante et c'est aussi ce genre de message que nous, on essaie de passer, comme le fait de jamais couper le lien social pour s'entraîner, pour machin. Il faut toujours garder la famille, les amis, c'est le truc le plus important. Sans ça, tu ne pourras pas performer derrière parce que tu ne seras plus la même personne, ton cerveau ne sera pas... Voilà. Ouais, puis c'est la barrière, effectivement, entre jouer, même professionnellement, et l'addiction. C'est ça. C'est effectivement, là, c'est la différence. Hein. Alors, l'addiction, encore une fois, il faut faire attention à ce mot. Je sais que il y a certaines personnes que je côtoie qui ne sont pas d'accord avec ce mot. Ouais, non, mais... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une réelle addiction, mais je pense que il y a des jeux qui t'encouragent à plus, tu vois, à plus venir, plus jouer. Puis aujourd'hui, le fait de savoir que ton pote va se connecter, voilà, il faut juste surveiller à quoi les enfants jouent et comment ils jouent, je pense. Moi, Après, Non, vas-y, je t'en prie. Non, Pour moi, la définition de l'addiction, c'est effectivement à partir du moment où on joue aux jeux vidéo et qu'on se coupe de ces d'accord, liens à ce moment-là, sociaux. ouais. Effectivement, c'est pas le fait de jouer, on peut jouer Ouais. 35 heures par non, à ce semaine, moment-là, c'est je pas suis le d'accord avec toi. mais tant qu'on a effectivement une vie sociale à côté, mais si on commence à restreindre sa vie sociale pour le Non, jeu ouais, vidéo, là, non. c'est là que je commence à appeler ça effectivement Alors, de l'addiction. après, si on le fait pendant un petit moment, parce que ça aussi, on a eu le débat justement sur plusieurs de mes émissions, tu peux le faire par exemple pendant un court moment. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, tu as besoin de te reconstruire, Oui. tu as besoin de libérer un peu ton esprit. Tu te dis, bon, bah, tu sais, le fait d'être sur Assassin's Creed Valhalla, un viking, c'est top, c'est sûr que tu n'as pas un dracard devant chez toi, donc tu te dis, c'est plutôt cool. Mais ça doit être un court moment. C'est ça. Ça doit être un échappatoire, une échappatoire, pardon. C'est comme regarder un film, c'est comme tout ça. Ça doit rester
une soupape. Ça ne doit pas devenir la majorité de tes hobbies. Enfin, ça, c'est même plus un hobby. Ça ne doit pas occuper la majorité de ta journée, au final. C'est ça. Exactement, c'est ça, il ne faut pas se lever le matin en se disant j'ai le choix entre voir ma famille ou jouer, je vais jouer. Voilà. Et ça tous les jours. On peut le faire évidemment une fois ou deux, mais tous les jours. Enfin, pour Ouais, moi, non. c'est ça la barrière. Ouais, non, moi je suis d'accord. L'addiction. Je suis assez d'accord. Et puis dernièrement, on a eu le débat aussi, avec un autre invité qui s'appelle Lionel. Il y a une émission aussi d'ailleurs. Justement, il voulait écrire un livre par rapport à ce qu'on appelle l'addiction, etc. Mais aussi et surtout, et c'est ce qui m'a plu dans son discours, ce que le jeu vidéo peut nous apporter. C'est-à-dire, des fois, on ne réalise pas. Moi, par exemple, je ne réalisais pas que ce que j'avais fait dans l'e-sport, ça m'apportait des capacités professionnelles, en fait. Le fait d'avoir fait du recrutement, d'avoir géré des joueurs, même ce que je fais actuellement, la communication, etc. On le fait tellement par passion qu'on ne se rend pas compte. Et des fois, dans le jeu vidéo, comme une série que j'affectionne particulièrement, Assassin's Creed, on apprend, et ce qui est le plus marrant, c'est qu'on côtoie, virtuellement bien sûr, des figures historiques, comme Benjamin Franklin, des gens comme ça. Ouais, tout à fait. Et c'est plutôt marrant, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Ouais, je me rappelle la sortie, je sais plus, il y avait un jeu qui devait être utilisé dans des cours d'histoire, notamment au collège, qui était sorti, je sais plus si c'était Assassin's Creed ou il me semble, je sais plus, C'est fort probable parce qui était notamment sur Notre-Dame. Oui, bah ça, c'est ça, Creed Unity, alors. Ouais. c'est ça que j'allais dire, il y en a un qui est sorti en l'époque 1800, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, mais il y en a eu, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est ce qui est bien. Bon, le dernier, je l'aime beaucoup. C'est un mauvais Assassin's Creed, mais c'est un très bon jeu. Parce qu'on parle très peu de Du lore. l'Assassin's Creed Ouais. Syndicate, quoi. C'est très peu. Mais c'est un très bon jeu. Quand on aime être barbare un peu. Alors on est à la Global Game Jam, donc concours de création de jeux. On a un thème cette année et je voudrais qu'on discute un petit peu de ce thème avec toi, parce qu'on a discuté vendredi soir ensemble et puis donc on peut en discuter un petit peu ce soir. Et avec vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que Tout à vous en fait. pensez de ce thème et de nous lancer des idées en fait. Tout à fait. Alors le Parce thème que- cette année, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, le thème cette année, donc c'est dualité, hein, c'est plus un suspense maintenant. C'est un thème qui est super large, hein, on a déjà discuté entre nous, c'est un thème qui En est, off, hein. qui est super excitant. Moi, je trouve qu'on peut vraiment attendre plein de choses autour de ce thème. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce thème? Alors, quand on part dans la dualité, moi, ce qui me vient tout de suite, et quand j'ai vu, parce que j'étais sur le live, justement, Ouais. le thème s'affichait, moi, c'est tout de suite, tu sais, on a tous un bon côté, un mauvais côté. Et donc, on est tous capables de faire de très bonnes choses, et quand on est poussé dans certains retranchements, de faire de très mauvaises choses. Pour de bonnes raisons, des fois. Hein. Mais voilà, et c'est cette dualité-là que ça m'a inspiré tout de suite. Le côté dark et le côté vraiment angélique, un peu, tu sais, le petit démon sur ton épaule et l'ange. C'est vraiment ça que ça m'a inspiré. Mais c'est vrai que la dualité, on la vit un peu tous les jours, quelque part. Chaque jour, tu as ces deux côtés un peu qui s'affrontent. Tu te mets en colère pour un petit truc, après tu te dis, ah, mais j'aurais peut-être pas dû parce que ton beau côté reprend. Et c'est vrai qu'on peut tout faire. On peut faire. Dans le jeu vidéo, c'est un thème vraiment qui ouvre beaucoup de portes, en fait. Beaucoup de portes. Hein. Bah, très clairement, hein, c'est ce qu'on disait. A priori, c'est un thème dans lequel on peut tout intégrer. Enfin, on avait discuté notamment les deux derniers thèmes des 2 dernières années. C'était, on avait quoi, perdu, retrouvé et la réparation. Et en fait, bon, bah, dans les deux, on peut imaginer que ces deux thèmes soient un entonnoir de la dualité, que la dualité est un thème encore au-dessus. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça englobe quasiment tout. Ouais, Et j'ai pas fait l'historique, ça se trouve, ça englobe tous les thèmes de Global Game Jam depuis le début. Oui, Je sais pas. c'est vrai qu'on parle de ceux auxquels on était présents, quoi, du coup. Bah oui, au tout à jam, fait, ouais, mais je sais pas quels ont été les thèmes. Je sais pas si t'as trouvé la J'ai liste pas des regardé, mais je peux. thèmes, je ça peux serait chercher. intéressant. Si tu devais développer un jeu, toi, autour de ce thème-là, qu'est-ce que tu ferais? Alors, moi, je te prends un peu de cours, hein. Non, mais ouais, pas de souci. Moi, quand j'ai lu ça un peu, ce qui m'est venu en tête, c'est Soul River, pour ceux qui connaissent. Alors, c'était un jeu avec un vampire où on pouvait entrer dans le monde un peu des ombres obscures comme ça. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais refaire aujourd'hui, ce type de truc. Ok. Alors, moi, je connais pas du tout. Je sais pas si Thibaut, tu. Non, je connais pas non plus. Ça Ouais, m'a c'est pas- un vieux je jeu. connais Hein, pas je ce crois jeu. que Ouais, c'était sur PS1 ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. Et je trouvais ça vraiment sympa, cette dualité, parce qu'on sentait le héros aussi assez torturé. Donc ça, c'est un thème sur lequel je pourrais partir. Et, ou bien aussi, parce que la dualité, ça peut aussi dire deux camps qui s'affrontent et au final se rejoignent. C'est-à-dire que, voilà, un truc un peu sur la guerre, comme on a pu voir dans un certain film, je ne sais plus comment il s'appelait, où les Allemands et les Français, pendant la Première Guerre mondiale, il me semble, se faisaient la guerre, et pendant Noël, avaient fait une trêve. Ouais. Ouais.
Un peu dans ce style-là, ou peut-être de... Joyeux Noël, il s'appelle, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Il me semblait que c'était un truc comme ça. Et peut-être ça, tu sais, deux soldats qui se rejoignent au final pour une cause commune, alors qu'ils ne sont pas du tout dans le même. C'est aussi une dualité, et tu dois choisir quelque part aussi. Donc, ça serait plus sur ce thème-là que moi je pars. Après, je suis vraiment pas un professionnel. Bah, non, mais personne ici n'est un professionnel. Il y a quelques professionnels quand même dans les Game Voilà. qui sont là depuis 10 ans, donc je pense qu'on peut appeler ça des professionnels. Ouais. Mais effectivement, c'est aussi ça, le but c'est que ce soit accessible à tous. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, on fait pas que du jeu vidéo, on fait du jeu de plateau, du jeu de cartes aussi. Je sais pas si cette année il y a des équipes qui se sont lancées dans cette aventure-là, je crois pas, honnêtement. C'est ce qui est vraiment dommage avec le format en ligne, c'est qu'on Ouais. on n'a pas le plaisir de passer dans les Ouais. groupes, de regarder où est-ce qu'elles en sont les DA, où est-ce qu'ils en sont Pour les l'instant, devs. c'est vraiment le suspense absolu. On verra On ça sait demain. pas du tout, parce que même Ouais. notre petit groupe là-bas, il nous en a pas révélé beaucoup sur leur, Non. sur leur Ouais, jeu. ils sont sur bien leur cachés dans avancée. l'aquarium là-bas, effectivement. Ouais. On n'a pas trop vu, donc effectivement, j'ai hâte de voir ça. Suspense jusqu'au bout. Du coup, avant, tu m'as demandé les thèmes qu'il y a Oui. pu avoir avant. Et bah, figure-toi que juste avant Reaper, du coup, en 2019, c'était qu'est-ce que la maison signifie pour toi. Donc, Ah oui, c'est exact. rien ouais. à voir avec la dualité, je pense, finalement. Enfin, Non, là pour le coup, effectivement, ouais. ça ne marche plus. Hein, donc, Donc, ça marche plus l'entonnoir. Et je trouve ce thème d'ailleurs assez pertinent. Je le trouve vraiment bien. Ouais, mais c'est perturbant par contre. Hein Qu'est-ce que la maison signifie pour toi, ouais. Ouais. T'y as jamais réfléchi Bah, en plus, si, parce que en plus j'ai été à cette game jam, mais Ah ouais j'ai pas participé, mais j'étais passé dans les couloirs, je pense. Et je sais pas si c'est un thème, parce qu'en plus, est-ce que c'est mal traduit parce que what Non, home c'est means peut-être for you, moi c'est- qui est très mal traduit, c'est ouais, moi qui. parce qui que dis ça. home c'est pas que la maison. Oui, c'est le foyer en fait. C'est ça. Qu'est-ce que être chez toi. Enfin, quand est-ce que t'es chez toi en gros, c'est ça le. Ouais, À c'est quel ça. moment tu Ouais. définis je suis Ouais. chez moi. Ça, c'est très philosophique Ouais, exactement. comme thème. Hein. Ça, je sais pas du tout ce qu'il y avait eu comme jeu qui a été sorti sur ce thème. Je J'ai crois pas qu'on aille voir vu, ça justement. demain. Ouais, on ira regarder ça, on en fera peut-être un Pas petit. trop le temps. Ouais, petite ça peut émission. être très intéressant, Mais carrément. effectivement. Ouais. Effectivement. Je sais pas si t'as d'autres thèmes. Il y Non, avait ça du va. coup Waves, Ouais, ça je me rappelle aussi. Rituals, donc les rituels, What Do We Know, What Do We Do Now, désolé, Ouais. et Sound of Bright Beats. Oh, c'est ça, Heartbeats, désolé. Ça peut être pas mal aussi, ça, Ouais. un truc Ouais. de rythme, machin. Clairement. Bon, il y en a encore Mais plein par de contre, c'était des thèmes qui étaient quand même- déception, extinction, bref. Ouais, mais c'est des thèmes qui étaient un peu plus précis. Enfin, moi, j'ai l'impression globalement, bon, sauf déception extinction, là, c'est peut-être de nouveau un thème plus large, mais on est dans une phase de thème large depuis 3 ans. On a eu des thèmes plus précis. Hein, Ouais. Bah, écoute, le premier thème qui a été révélé en 2019, c'est tant que nous avons l'un pour l'autre, on sera jamais pris dans les problèmes. Après, ma traduction elle pue peut-être un petit peu Ouais, à j'ai l'instant compris. T, mais Je crois que c'était une déclaration. ouais, c'est ça. C'était vraiment pour le coup très très précis. On a une grande phrase qu'il faut décortiquer. Je pense qu'effectivement ils ont dû Ouais. un peu simplifier direct après parce ouais, qu'on a parce que là, déception. la partie brainstorm, elle a dû être longue. Hein, sur, Ah ouais, pas mal, ouais. Ouais, ça c'est costaud. Il est 21h44, on se rapproche progressivement de la fin. Si on veut Oui. te suivre, Dadgeek sur les réseaux, comment on fait? Alors, on allume son smartphone ou son ordinateur. Alors, Le on gars allume- qui fait un Alors tuto. comment on allume son Non, bah alors écoute, moi je suis présent sur tous les réseaux, quasiment. Là où je suis le plus actif, ça va être Twitter, Insta. Donc c'est datgeek, @datgeek2 sur Twitter, datgeek sur... c'est toujours la même PP, hein, la photo de profil, toujours la même. datgeek sur Insta, sur TikTok aussi, il me semble. Et après, bien sûr, en stream, donc sur Twitch, datgeek & Co, avec les tirés du 8, il me semble, tirés d'en bas, Ouais. entre chaque... voilà. Et pareil, sur YouTube, datgeek & Co aussi. Et puis il y a le Discord. Je vais Mais attendre. je vais mettre ton Twitter parce que c'est là où t'es le C'est ce qui est le plus ouais. simple, et puis on partagera tous les liens sur le Discord pour ceux qui participent. C'est très Comme ça, gentil. ils pourront regarder avec le replay. De toute façon, le replay sera disponible également sur notre chaîne YouTube. On mettra toutes les Super. infos dans la description. Merci beaucoup d'être venu, c'était un vrai Merci plaisir. à vous, hein. Merci à vous, vraiment. Moi, c'est vraiment un plaisir aussi d'être venu, d'avoir pu vous voir en Bah, déjà, vrai. oui, ça change tout, hein. forcément. Non, oui, mais c'est clair, ça toujours ça cool. fait du bien. Et puis, Ouais. puis voilà, Non, c'est on est super content. très bien reçu. Franchement, merci à Bon, vous. t'as apporté un mug d'eau. c'est clair. Ouais, mais On fait plus. il n'y a pas que ça qui compte. C'est le tout, c'est l'ambiance. Voilà. Mais en plus, c'est très chill. Hein. Ce soir, c'est assez calme ce plateau. Ouais, ouais, c'est vraiment Donc, cool. voilà. Donc, C'est merci vraiment beaucoup d'être venu, ça nous a fait super plaisir.